Un téléphone pas cher et performant et qui vient de sortir. Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui je vais donc te présenter un smartphone, le Poco X3 NFC. Il s'agit donc d'un téléphone entrée milieu de gamme. C'est plutôt intéressant concernant son prix, on verra ça de toute façon à la fin de cette vidéo. Faut savoir aussi que maintenant je l'utilise désormais tous les jours et qu'il s'agit de mon smartphone un petit peu principal. Voilà, j'ai pu mettre un peu mes 283 applications que j'ai actuellement aujourd'hui sur le téléphone. Je l'utilise que ce soit pour des photos, sur mes réseaux sociaux, jouer un petit peu, on verra ça aussi au niveau des caractéristiques parce que c'est vraiment intéressant. Bon, par contre au niveau de son nom, je trouve que c'est moyen surtout en fait d'avoir rajouté le NFC puisque je trouve il n'y a pas besoin, le Poco X3 suffit amplement, mais ils ont rajouté le NFC derrière, je ne sais pas pourquoi. Après c'est sûr que on retrouve la technologie donc NFC, le paiement sans contact qui est aussi disponible depuis ce smartphone. Alors ce qu'il faut savoir que le Poco, si jamais tu ne connais pas, eh bien ça appartient à Xiaomi, d'ailleurs on le verra dans la notice, le petit logo Xiaomi au niveau de la garantie. Donc c'est quand même une très grosse entreprise, on connaît quasiment tous la marque Xiaomi qui propose beaucoup de smartphones, différentes gammes, avec beaucoup d'expérience aussi. Et c'est sûr qu'on ressent tout de suite au niveau du Poco qu'ils ont, on va dire, ils se sont bien débrouillés avec la protection, avec le smartphone en lui-même aussi, avec un design que je trouve très sexy. Et surtout au niveau des caractéristiques et concernant son rapport qualité-prix qui est voilà, assez sympa. Concernant les specs, on retrouve donc deux versions, une version avec 64 Go de stockage interne et une autre version avec 128 Go de stockage aussi interne. On retrouve bien entendu le smartphone sous Android avec la couche Xiaomi et ça c'est un réel plaisir, j'adore leur petite couche supplémentaire où tu retrouves vachement aussi d'applications supplémentaires, le nettoyage, ce genre de choses aussi, la sécurité derrière et puis même je trouve c'est hyper intuitif, hein, c'est hyper intéressant et c'est aussi un système d'exploitation auquel ils font régulièrement des mises à jour, donc c'est très intéressant en tout cas de se retrouver sous cette couche là. 6 Go de RAM sur le téléphone, donc c'est vraiment intéressant avec un Snapdragon aussi 732G. Ils expliquent aussi que le G, d'ailleurs ils ont un super site internet, enfin une page franchement de vente que je trouve ils ont grave marketé dessus sur le téléphone, des très belles images, c'est super bien expliqué. Globalement tu peux jouer à des jeux via ce téléphone là et il y a même un système liquide 1.0 de mémoire qui te permet vraiment, si tu veux, au niveau de la, comment ça va dissiper la chaleur au niveau du téléphone, ça va pas le faire juste à un seul endroit, ça va le faire un peu partout sur ton téléphone, donc tu vas pas sentir globalement trop de chauffe. Moi en tout cas je joue pas vraiment à beaucoup de jeux mais je peux utiliser en tout cas par moment des applications qui sont assez gourmandes et en tout cas pour l'instant j'ai ressenti aucune surchauffe. Voilà, ça c'est très important. L'autre point très positif, ça va être le taux de rafraîchissement qui est donc de 120 Hz. Alors, il est possible de diminuer dans les paramètres hein, parce que ça va forcément consommer un petit peu plus. Et là, si tu veux, c'est le taux de rafraîchissement, c'est la fluidité. Globalement, si tu vas jouer à des jeux ou s'il y aura beaucoup d'images par seconde, eh bien, ça va être très sympa d'utiliser ce smartphone-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui met vachement en avant. Donc pourquoi pas. Et c'est vrai que sur ce entrée milieu de gamme, on retrouve pas du tout ce genre de choses. Donc 120 Hz, très sympa. On retrouve donc 4 appareils photo à l'arrière du téléphone. On a donc un appareil photo ultra grand angle de 13 mégapixels, un appareil photo donc principal de 64 mégapixels, un appareil photo macro de 2 mégapixels et une caméra de profondeur de 2 mégapixels. Voilà, donc vraiment intéressant au niveau des photos. Après on va voir la petite couche aussi Xiaomi qui a tendance à, au niveau du blanc, au niveau des visages, en fait à lisser un peu tout ça et c'est vrai que certaines personnes peuvent ne pas aimer, donc ça vraiment il faut que tu regardes à ce niveau là. Moi je trouve ça pas très choquant, je trouve vraiment que l'appareil photo arrière, surtout pour moi la plus importante ça va être la principale, et bien elle tient bien la route, surtout aussi pour son prix. Franchement il n'y a pas grand chose à dire sur ce point là, certes à mon avis avec le temps on pourra faire encore mieux, mais c'est très sympa. Au niveau du blanc je trouve que des fois il va un peu trop casser le blanc, par contre au niveau des couleurs, si vraiment on va regarder en profondeur au niveau des couleurs au niveau des photos et au niveau des vidéos, on va voir qu'il y a certaines couleurs, il va avoir un petit peu plus de mal à faire apparaître, mais après voilà, c'est un petit peu normal aussi concernant son tarif, on peut pas non plus avoir
un truc excellent au niveau de l'appareil photo, mais c'est déjà très propre. Au niveau du macro, tout ça, franchement, c'est assez sympa. Après, il faut vouloir une fois, faut aimer en tout cas utiliser ça. Moi, j'utilise des fois de temps en temps, et c'est vrai que je trouve que, en tout cas, j'ai pas eu de souci avec. On va voir donc l'appareil photo frontal qui est de 20 mégapixels, ça j'aime beaucoup, et c'est là où, comme je te l'ai dit, la couche Xiaomi en fait va tendance un petit peu à lisser le visage et tout. Bon, après voilà, ça reste quelque chose, on va dire, c'est un petit truc, c'est pas non plus, je trouve en tout cas, hyper embêtant. Donc on va dire c'est plutôt une bonne chose. On retrouve donc un port jack 3,5 mm, les gens, ça c'est bien, un très bon point. Aujourd'hui, moi, si je recherche un smartphone, il me faut absolument un port jack parce que j'adore utiliser mes différents casques, mes écouteurs aussi filaires, que ce soit aussi sans fil, mais pour moi c'est très important d'avoir un port jack, et c'est le cas ici. Recharge en USB forcément type C. D'ailleurs, la protection, comme je te l'ai dit, comme je vais te le montrer sur l'écran, la protection elle protège aussi, il y a un petit capuchon pour ton type C. Ça aussi c'est une bonne chose parce qu'avec le temps on a tendance, voilà, à mettre son téléphone un peu partout, dans la poche, sur les tables, enfin vraiment partout, et il y a tendance à avoir un petit peu de poussière qui va rentrer dedans, et forcément si ton port type C bien s'abîme, va s'user plus rapidement et casse à un moment, et tu pourras plus recharger ton téléphone, tu vas être bien embêté. Une recharge rapide de 33 watts, c'est-à-dire que globalement tu vas pouvoir recharger ton téléphone de 0 à 60% en 30 minutes et de 0% à 100% en environ 1 heure. Alors je crois que c'est un peu plus d'1 heure, mais globalement tu peux recharger ton smartphone très rapidement, et j'ai été très surpris, sachant que la batterie a une autonomie plutôt sympa. Je crois que c'est une journée et demie, mais c'est surtout elle contient donc 5160 mAh. Ça aussi c'est un bon point. Aujourd'hui moi je vais regarder forcément un smartphone plutôt performant, que ce soit par le processeur, que ce soit au niveau de la RAM, au niveau des stockages internes, et encore ici on peut rajouter forcément jusqu'à une micro carte SD de 256 gigabits. Mais ce que je regarde aussi vraiment, ça va être sa batterie, et ici c'est très potable. Moi franchement au-dessus de 5000 mAh, je trouve que c'est très intéressant. Bien entendu ça va aussi dépendre de la consommation du smartphone. On a le paiement, comme je te dis, NFC sans contact. On a aussi un lecteur d'empreintes digitales. Alors le petit truc concernant le lecteur d'empreintes digitales, moi c'est vrai que j'ai tendance à préférer qu'il soit situé au dos de l'appareil et non sur le côté. Ici il est situé sur le côté droit, donc ça va être ton pouce que tu vas utiliser, sachant que le lecteur d'empreintes digitales à cet endroit là aussi, il y a un bouton qui permet soit d'allumer, soit d'éteindre, soit de redémarrer ton appareil. Donc ça c'est plutôt important. Moi je suis un petit peu moins fan honnêtement avec ça. Et comme je te dis, il y a la technologie Liquid Cool 1.0 qui dissipe mieux la chaleur apparemment dans une situation où tu joues à des jeux qui demandent pas mal de ressources. Un écran Full HD de 6,67 pouces, soit 2400 x 1080 pixels. Donc là aussi c'est très propre. Et je vais donc te montrer aussi des petites vidéos voilà, en 4K, et tu vas voir que c'est vraiment très intéressant au niveau des couleurs sur l'écran. Le tactile, pas grand chose à dire, voilà franchement. On est aussi sur un écran de 6,67 pouces, donc c'est assez grand. Voilà, c'est bien plus grand que ce que j'utilise actuellement. Moi je suis plus sur du 6 pouces, voire un peu moins. Et c'est vrai que passer sur un grand écran ça peut plaire. Par contre attention, voilà, si jamais t'aimes pas les trop gros smartphones, grand écran aussi, là fais attention, on est sur quelque chose d'assez grand. Un haut-parleur aussi qui a été installé plutôt intelligemment, c'est-à-dire qu'on va le retrouver des deux côtés. On va le retrouver en bas le haut-parleur, mais aussi en haut. Et ça c'est vrai que ça peut avoir un léger meilleur son que habituellement, ou souvent honnêtement, surtout dans les entrées de gamme ou entrées milieu de gamme, c'est souvent très pourri. Et donc ici je trouve que voilà, c'est correct, ils se sont améliorés là-dessus. Après il n'y a rien de fou, et puis pour moi de toute façon un téléphone aura jamais les vraies performances qu'un vrai haut-parleur, ce genre de choses, mais en tout cas ça peut éventuellement servir si jamais il y a du bruit autour de toi. Et aussi protection IP53, c'est contre les éclaboussures. Après bon, je déconseille, même si ici ils mettent une certaine protection, voilà, on évite tout ce qui est éclaboussure et tout, mais en tout cas ils disent comme quoi il est bien protégé. Et c'est vrai que la protection elle a l'air aussi bien solide. On retrouve donc deux couleurs, le gris et le bleu, et on a aussi la reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone, ce que j'utilise aussi et fonctionne très bien, j'ai aucun souci avec. Après de toute façon moi c'est plus le lecteur d'empreintes digitales qui est important pour moi. Puis un point important aussi
aussi au niveau de la protection, en fait c'est légèrement un peu plus, si tu veux, au niveau de sa largeur un peu plus épais pour pouvoir protéger en fait l'appareil photo, le capteur. Ça c'est très important parce que souvent, même avec des protections, ils ont tendance, les marques de smartphones, à laisser la petite coque normale et tout, mais surtout pas à élargir, si tu veux, cet endroit là où il y a l'appareil photo, et en fait quand tu vas le poser partout, ça va rayer tes différents objectifs. Concernant son tarif, il est actuellement proposé donc pour la version 64 Go de stockage interne à 199 € et 249 € pour la version 128 Go de stockage interne. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais vraiment le hardware juste magnifique. Le téléphone est super joli, le design et surtout l'arrière. Alors c'est sûr, c'est pas du céramique, c'est pas de l'aluminium, c'est je crois une sorte de plastique, mais vraiment super joli, il claque. Bon, après voilà, c'est quand même un grand écran, faut faire attention avec ce genre de choses puisque ça va dépendre des gens et aussi en fonction de ce qu'ils souhaitent réellement avoir, mais ça peut plus ou moins poser problème ou pas. Donc vraiment le téléphone, je le trouve vraiment pas cher, très bonne caractéristique, très bonne performance. N'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Je vais bien entendu mettre le lien du site internet avec la possibilité d'acheter le produit soit sur le site internet officiel, soit sinon via AliExpress. Donc vraiment très intéressant. Je suis très content de pouvoir te présenter ce téléphone là aujourd'hui. Et n'hésite vraiment pas aussi à regarder mes réseaux sociaux puisqu'à partir de maintenant, je vais l'utiliser pour toutes les publications, toutes les stories. Donc tu verras aussi la qualité que ce soit aussi de l'appareil photo. Donc vraiment j'ai pas grand chose à dire à part qu'il est vraiment bien. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.